Bonjour mes amis des chats. Mon chat est bizarre. Ouais, c'est probablement la phrase que j'entends le plus souvent en consultation, surtout ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais c'est pas mon chat est malade ou mon chat est agressif, non, c'est mon chat est bizarre. Bon, si vous vivez avec un chat, il y a de fortes chances que vous ayez déjà pensé, vous aussi au moins à un moment donné, tiens c'est vrai, mon chat est bizarre, pourquoi il fait ça, pourquoi il est comme ça? Mais moi, avant que je ne devienne comportementaliste spécialiste du chat, je pouvais dire ça aussi de mes chats, de tous mes chats d'ailleurs, depuis mon enfance. Il vient demander par exemple une caresse, et puis il mord, sans raison apparente. Il peut réclamer aussi à la porte, et puis finalement il sort pas. Ou je pense à cette autre scène très familière aussi chez les chats, il vous ignore pendant même peut-être des heures, et se décide, sans raison apparente, à venir dormir contre vous. Tiens, on conclut assez rapidement, mais c'est pas ce qu'il veut ce chat. En réalité, c'est rarement le cas. Votre chat n'est pas compliqué, non du tout. Il suit simplement une logique que nous ne voyons pas toujours. La plus grande erreur avec un chat est simple, croire qu'il pense comme nous, les humains. Oui, parce que nous, on attend généralement plusieurs choses d'une relation, une cohérence émotionnelle, une fidélité relationnelle, une intention affective très claire, une forme de reconnaissance sociale. Vous voyez, quand vous échangez avec votre chat, vous projetez consciemment ou inconsciemment vos attentes sur lui. Mais votre chat, lui, ne fonctionne pas comme ça. Non, son comportement est organisé autour de principes, je veux dire, beaucoup plus simples. 3 logiques biologiques structurent l'immense majorité de ces réactions de chat. Préserver la sécurité, garder le contrôle de ses interactions et économiser son énergie. Une fois ces 3 repères compris, beaucoup de comportements qui semblaient étranges deviennent beaucoup plus clairs, plus lisibles à vos yeux. Alors, première logique, la sécurité. Vous avez pu ressentir cette attente humaine très répandue. Ah, si mon chat m'aime, il devrait accepter mes gestes. Dans la logique humaine, l'affection implique souvent une tolérance au contact imprévu. Chez le chat, la priorité, elle est différente. Avant toute chose, il cherche à préserver en fait la prévisibilité de son environnement. Il aime bien quand il est habitué à certains gestes justement. Parce qu'un mouvement brusque, une main qui arrive trop vite, une prise dans les bras sans préparation, pour certains, peuvent être perçus comme des événements imprévisibles. Et ça, votre chat en général n'aime pas trop. Alors pour nous, ce sont souvent des gestes affectueux, mais on l'aime pourtant. Et pour lui, ce sont parfois des alertes de sécurité. Mon chat Garfield, qui a vécu plus de 18 ans avec nous, a eu ses premières années difficiles. Ah oui, pendant des années, c'était mon exemple parfait de chat anxieux et râleur. Il nous appréciait beaucoup, oui, grâce notamment au confort et à l'attention qu'on lui a offert toute sa vie. Mais il pouvait avoir ces réactions-là qui pouvaient nous paraître, à nous, humains, ingrates, exagérées. Et pendant des années, par exemple, lui caresser la tête lui était insupportable. Non, il reculait là devant notre main, comme si ce geste, pourtant banal, était une intrusion. Alors que les caresses sur le corps, ça, il les acceptait volontiers. Mais pas sur la tête, oh que non. Si votre chat a des réactions qui ressemblent à du recul ou à du refus, ce qu'il essaie de préserver dans ces moments-là, comprenez bien, c'est simplement sa sensation de sécurité. Et il arrive qu'on la perturbe sans nous en rendre compte. Deuxième logique, le contrôle. Alors vous me direz bien sûr en commentaire si vous avez déjà eu cette réflexion à propos de votre chat. S'il vient vers moi, mon chat, c'est qu'il veut rester. Vous vous êtes dit ça déjà? Ouais. Oui, parce que dans notre logique d'humain, l'approche est souvent un engagement relationnel. Oui, s'il vient, c'est qu'il veut rester. Chez le chat, l'approche signifie surtout qu'il choisit d'entrer dans une interaction. Ouais. Mais ce choix inclut toujours la possibilité d'en sortir. Voilà, je veux partir à tout moment quand je veux. Le chat a besoin de garder la maîtrise de ses interactions. C'est pour ça qu'il peut monter sur vos genoux, et puis repartir quelques secondes plus tard, parce que il a décidé ainsi, et nous ça nous choque, et il s'éloigne comme ça brusquement. Bon, ça ne signifie pas qu'il ne vous apprécie pas, mais non. Ça signifie simplement qu'il protège sa capacité à décider quand l'interaction commence, et quand elle s'arrête. Votre chat ne vous teste pas, non, il protège simplement sa liberté de choix et sa volonté d'avoir une issue de secours toujours disponible. Vous voyez le principe? Voilà, tous les chats plus sensibles que la moyenne ont ce besoin très fort de
Regarder autour d'eux et de garder une porte de sortie instantanée. Voilà. Troisième logique, l'économie d'énergie. Oui, parce que ça c'est un autre malentendu dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître. Votre chat semble ignorer ce que vous lui demandez. Allez, viens mon chat, viens. Vous l'appelez. Non, il ne vient pas. Et puis quelques minutes plus tard, quand vous ne l'appelez plus, il arrive tranquillement. Vous pourriez penser à ce moment-là, mais il fait exprès. Je l'ai appelé plein de fois, il n'est pas venu et là il vient. Je pense à cette consultation récemment avec Anaïs qui m'avait confié quand elle me parlait des problèmes rencontrés avec son grand chat Maxou, un chat magnifique, un norvégien croisé. Elle ne comprenait pas que son chat qui semblait l'ignorer par moments. Son chat est très amical, hein, mais Anaïs était très frustrée par certaines de ses réactions. Elle ne comprenait pas toujours ses réactions. En réalité, un chat agit rarement sans raison suffisante. Hein. Comme tous les prédateurs, votre chat gère son énergie avec une très grande précision. Voilà, c'est programmé en lui. Chaque déplacement, chaque interaction, chaque action représente une dépense d'énergie. Voilà, le chat agit donc lorsque le bénéfice attendu justifie l'effort. Il veut du retour sur investissement. Et oui, il calcule, il estime avant de décider. C'est instantané chez lui. Ça explique pourquoi il peut observer longtemps avant d'agir. Il est aussi capable d'attendre longtemps avant de se déplacer. Ça peut arriver. Hein. Enfin, votre chat ne vient pas à votre demande seulement quand son propre intérêt devient clair. Donc, ne vous y trompez pas. Quand vous vous dites « Ouais, mon chat il est distant, il joue l'indifférence », c'est peut-être simplement une gestion très efficace de son énergie. Voilà, il est dans le calcul, il se dit « Non, je ne vais pas bouger ». C'est ça qui donne cette impression de mauvais timing, un timing étrange. En réalité, ce chat est très cohérent avec sa logique biologique dans ce cas. Ok ? Je vais vous parler maintenant de la grille pour lire la logique du chat. À partir de 3 principes, une grille simple peut aider à mieux comprendre les comportements au quotidien de votre chat. Lorsque votre chat agit d'une manière qui vous surprend, qui vous interroge, posez-vous 3 questions. 1. Est-ce que sa sécurité est menacée ? 2. Est-ce qu'il garde le contrôle de la situation ? 3. Est-ce que l'effort vaut l'énergie dépensée ? Très souvent, la réponse se trouve dans l'un de ces 3 repères, hein, et parfois dans plusieurs même à la fois. On va prendre un exemple très courant. Votre chat vient demander une caresse. Voilà, il s'approche près de vous, c'est une habitude qu'il a. Au début, tout se passe bien, et puis soudain, il mord légèrement votre main. On pourrait croire qu'il a changé d'humeur. Bah alors ? En réalité, 2 logiques peuvent être présentes là, en même temps, pour cet exemple. 1. La sécurité, c'est-à-dire que la stimulation devient trop intense pour lui, il dit « Ah, c'est trop ». Et le contrôle. La morsure, c'est un moyen d'arrêter l'interaction. Ce n'est donc pas un retournement émotionnel, c'est pas un coup de sang, non. C'est un signal qui régule l'échange pour votre chat. Vous comprenez ? Tiens, je vais vous parler de ces signaux chez mes chats. Je vous ai déjà cité les douces morsures de Sacha. Je pense à Wi-Fi aussi, le frère de Garfield, qui lui aussi a vécu 18 ans avec nous. Il mordillait quand il en avait marre de nos caresses. On aimait bien le caresser, et puis par moments il mordait. Voilà. Autre situation fréquente, vous appelez votre chat, il ne vient pas, et puis quelques minutes plus tard, il apparaît tranquillement. Vous connaissez cette scène, d'accord ? Là encore, plusieurs logiques peuvent se combiner, en fait. L'économie d'énergie, là il ne se déplace pas si l'intérêt n'est pas suffisant. La sécurité, il observe avant de s'engager. Et là je dois nuancer l'usage de la grille. Il ne sert pas à ranger les comportements dans des cases, non. Elle permet plutôt d'identifier les forces qui agissent en même temps. Et c'est souvent ce qui rend les comportements félins beaucoup plus compréhensibles. Voilà, ça devient plus clair. Alors c'est une logique que nous ne voyons pas toujours, hein, il faut bien l'avouer. Votre chat n'est pas compliqué, il suit une logique simple. Préserver sa sécurité, garder le contrôle des interactions, et puis utiliser son énergie avec précision. Voilà. Lorsque vous commencez à observer ces 3 repères, alors déjà bravo, hein, beaucoup de comportements deviennent plus clairs pour vous, et ce moment est souvent surprenant. Oui, en fait, c'est là que vous vous dites, en fait, mon chat n'a pas changé. C'est votre regard qui vient de changer. Intéressant, non ? Hein ? Donc la prochaine fois que votre chat vous semblera bizarre, essayez de repérer laquelle de ces 3 logiques est à l'œuvre là, et puis venez nous en parler en commentaire. C'est toujours bien de s'exprimer à ce sujet. Hein, vous verrez que la réponse apparaît très souvent assez vite, en fait. Bon exercice pour vous.
Allez, on va aller plus loin, mes amis des chats. D'abord, bravo pour votre intérêt pour tout le bien-être de votre chat et puis bravo pour vous intéresser à cette grille de lecture. D'ailleurs, pour vous familiariser avec cet outil, vous allez le découvrir gratuitement dans ce cadeau de bienvenue, le nouveau guide de la vie des chats. Est-ce que vous l'avez ? C'est donc ce gros livret, là je vous montre comment l'appliquer, cette grille, dans les situations concrètes du quotidien. Le nouveau guide, il parle de plein d'autres choses, il a été entièrement réécrit, il est différent du premier guide que vous aviez peut-être déjà depuis les débuts de la vie des chats. Là, les exemples ne manquent pas, alors dites-moi, au fait, en commentaire, si pour ce sujet ça vous concerne, est-ce que les caresses qui finissent en morsure, ça concerne votre chat aussi, ou les chats qui demandent puis refusent l'attention, ou ceux qui ignorent vos appels, ou ceux qui disparaissent sous un meuble, etc. Voilà, ça c'est intéressant ces cas-là. En tout cas, le nouveau guide de la vie des chats explique aussi comment adapter votre environnement pour que ces tensions-là apparaissent moins souvent chez vous et que la relation avec votre chat devienne plus simple, plus chaleureuse, plus apaisée, vous voyez. Allez, vous pouvez accéder à votre espace personnalisé pour le consulter, ce nouveau guide de la vie des chats, sur le lien direct que je vous mets en description. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour votre chat. Merci mes amis des chats.